intensification et développement de la production laitière bokk na ci li nga xam ni bëgg nañu réew mi àgg foo xam ni mais mu ñuy jéggaani day jeex yàpp yu ñuy teg di ci am ay problème ak négocier dafay jeex boroom xalaat boroom xam-xam ànd ak ay docteur vétérinaire ñu ànd ak moom jàppale ko ci lii ñu nekk tey ba tax at yële passé ñu amoon ci ay formation éleveurs yi ay sociétés yónnee ay experts ñu ñëw di waxtaan ak éleveurs yi ci wàllu woowu monsieur Ba mii bokk na ci ñi ko xam ne ñoo ko taxaw monsieur Ba ci xam-xamam monsieur Ba ci intégrité mais monsieur Ba ci entre-gens moo tax ñun ñii ñëpp ku ci nekk boo déggee ni ANIPEL xewle na wala jub nañ ci dara loo amoon da nga koy jàpp nga dugg ci parce que lu wóor lay dox as gor nag bu nekkee ci réew am fa xam-xam sàkk ko fa am mën-mënam dugal ko ci biir réew boole ay mbokkam ak ñamu bokk réew mu ni leen kaay leen ñu liggéey war nañ koo mën a jàpp monsieur le président de la République rend na la hommage bu dul benn du ñaar recevoir na la bërki dem bi ñu demee daara gis na la nga taxaw am na lu mu wax ci yow kon tey bu ñu àggee fii nga dajale ñu mel ñu baax ñi nga xam mooy ministre Ali Saleh Diop mu ànd ak nawle yi ñu àndal bu ñu ñëwee ñi nga xam ñooy membre ANIPEL war nañu yëkkati kàddu yu gërëm sant la ñaanal la yal na yàlla defal si monsieur le président vous avez la parole. Salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nekk si le tur ak sa sant andiraal mi salmini moom Monsieur le ministre de l'élevage et des productions animales, Monsieur Ali Saleh Diop, Monsieur le ministre des Sports, mon frère Matar Ba, Monsieur le ministre Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, je vous remercie pour ces belles paroles, ce que vous avez dit sur moi. Je salue les honorables députés et les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Je salue messieurs les chefs d'entreprise qui sont là. Je salue également le représentant du BOSS, monsieur Dr Alpha Sow. Je salue monsieur le conseiller Dr Seck. Et je n'oublierai pas du tout mes amis comme le général Fall, général Seck qui m'ont fait l'honneur d'être là. Et surtout également passer un bonjour, une salutation fraternelle aux membres, monsieur le ministre, de votre cabinet. Et bien entendu, mes salutations vont aux membres de l'ANIPEL ici présents, ma famille et mes amis de la rue Blanchot qui sont bien voulu se déplacer. Monsieur le ministre, je vais m'exprimer en français si vous le permettez. Monsieur le ministre, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir accordé la faveur de mener jusqu'à son terme la troisième opération d'importation d'animaux à haut potentiel laitier. Monsieur le ministre, je voudrais m'acquitter d'une obligation, celle de vous exprimer au nom de tous les membres de l'ANIPEL nos remerciements et notre gratitude en reconnaissance de votre disponibilité, de votre engagement, de votre sens élevé de l'écoute, du pragmatisme dans la conduite du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Cette cérémonie m'offre l'opportunité d'adresser mes remerciements à tous les membres de l'ANIPEL pour leur confiance et leur patience tout au long du processus de préparation de la présente opération.
c'est pour moi le lieu d'adresser également mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cette troisième opération d'importation. Je veux nommer le comité directeur de l'ANIPEL pour l'engagement et la persévérance de ses membres qui ont fait montre et de manière totalement bénévole. Je tiens également à le préciser. À ce titre, permettez-moi de donner une mention spéciale à nos techniciens qui ont procédé à la sélection des animaux dont la qualité fait l'unanimité. Je voudrais, si vous le permettez, les citer, même si du reste ils ne l'auraient pas souhaité. Je veux nommer le docteur Omar Fall, je voudrais nommer également le docteur Ndiaye Ndoye, le docteur Mambala Sow et bien entendu notre président Vander Dacosta. Je voudrais également donner une mention spéciale à Baïba qui aujourd'hui a participé à la réalisation de ce type de quarantaine, mais également ne pas oublier nos 3 Amazones, elles sont 3 Aïssatou, qui sont là et qui ont fait un travail qui a permis de vous recevoir dans ces lieux-là. Je voudrais les féliciter, elles méritent des applaudissements. Monsieur le ministre, je voudrais également féliciter et remercier toute l'équipe du ministère de l'Élevage et des Productions Animales. À vous, messieurs, je vous témoigne notre satisfaction eu égard à votre appui qui ne nous a jamais fait défaut pendant cette opération. Vraiment, merci beaucoup, messieurs. Ces remerciements s'adressent également au BOSS, au Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, pour son appui discret, efficace, à travers une assistance et des conseils assidus. Monsieur le ministre, si vous le permettez également, je voudrais remercier une personne qui n'est pas là, c'est Madame Aminata Mbengue Ndiaye, qui était ministre de l'Élevage, avec qui nous avons entamé les 2 premières opérations, c'est-à-dire celles de 2017 et de 2019. Je voudrais lui témoigner toute ma reconnaissance pour tout ce qu'elle a eu à faire également. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, cette troisième opération, avec la subvention de 30% accordée par le gouvernement du Sénégal, a permis l'importation de 1242 génisses à haut potentiel laitier. Évidemment, vous avez dû voir également qu'il y a eu 300 chèvres laitières qui sont arrivées, mais, Monsieur le ministre, qui n'ont pas été subventionnées, et nous aurions souhaité également pour les prochaines opérations, puisque la tendance est en train de basculer un peu, que nous puissions également, la subvention puisse être profitable aux chèvres laitières. Cette opération constitue naturellement des précédents de 2017 et 2009, je viens de le dire, une étape importante dans la mise en œuvre du projet d'appui au développement de la filière laitière de Pradelais, dont l'objet est de renforcer les capacités nationales en matière de production laitière pour la satisfaction de la demande nationale. Avec cette troisième opération, nous avons fait venir au total 3527 bovins, 500 caprins à haut potentiel laitier depuis naturellement 2017. Avec l'effectif exploité par les membres représente 15 000 têtes en ce moment dans les races bovins laitiers exotiques que sont la Holstein, la Jerseys, la Brune des Alpes, la Normande, le Montbéliard, le Girolando, le Gir et les Métis. Les statistiques officielles du MEPA, c'est-à-dire le ministère de l'Élevage et des Productions Animales,
fait état en 2020 d'une production de 267 millions de litres de lait, assurée à hauteur de 66% et 34%, respectivement par le système extensif et le système semi-extensif et extensif. Cela est très important. Nous sommes conscients de la marge de progrès pour la couverture de la demande nationale en lait cru, estimée à 568 millions de litres de lait, ce qui veut dire, mesdames, messieurs, que nous avons encore beaucoup de travail à faire. Aussi, l'ANIPEL continuera à œuvrer au renforcement des compétences des acteurs et à la facilitation de l'acquisition d'intrants. Je parlerai de l'aliment pour le bétail, je parlerai des vaccins, je parlerai des intrants agricoles, je citerai également les semences fourragères, les engrais, le matériel d'exploitation. Monsieur le ministre, tout à l'heure, je pense que vous en avez parlé un peu, peut-être que vous parlerez du matériel agricole dont on a réellement besoin pour développer aujourd'hui l'élevage et notamment la production laitière. Il y a aussi l'alimentation, naturellement, l'amélioration de la performance des fermes. C'est là aussi extrêmement important, parce que si les fermes ne sont pas améliorées et ne sont pas performantes, il ne peut pas être question dans ces conditions de pouvoir développer la production. Dans cette perspective, Monsieur le ministre, l'encadrement et le suivi des exploitations seront consolidés à travers la digitalisation du suivi et la mise à disposition des fermes d'équipes techniques qualifiées. Reste entendu le défi de la disponibilité du foncier pour le développement de la production en fourrage de qualité et au moindre coût pour envisager une production durable et compétitive. Pour ce faire, nous savons compter, Monsieur le ministre, sur votre plaidoyer auprès de Monsieur le Président de la République pour que ce problème puisse être réglé, parce que le foncier est quelque chose de fondamental aujourd'hui dans l'exploitation, comment dirais-je encore, l'extensif, le secteur extensif comme pour le secteur également intensif. Je demeure optimiste au regard de la forte implication des hautes autorités de ce pays et de la mobilisation de toutes les synergies. Je voudrais à cet égard vous demander de bien vouloir transmettre ces chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur le Président de la République pour son soutien à la filière laitière locale qu'il vient de réaffirmer à travers des instructions données lors de la Journée nationale de l'élevage, destiné à porter la subvention pour l'acquisition des animaux à haut potentiel laitier à 50% et ce pendant 10 ans. Je pense que ça mérite quand même de la part du leader et l'applaudissement. Monsieur le ministre, chers invités, avant de clore mon propos, je voudrais remercier nos partenaires pour cette opération-là, les partenaires financiers. Bon, je citerai bien entendu la banque Ecobank avec qui nous avons pu faire cette opération, dont le directeur général qui devait être présent et empêché, a mandaté Madame la directrice, je ne sais pas si elle est là, Madame Diakité et Monsieur Diakité. Si Madame Diakité est là, on voudrait bien que vous puissiez vous lever, mais je voudrais remercier sincèrement Ecobank. Ecobank nous a accompagnés dans ce projet-là, Monsieur le ministre, et nous les remercions. Je n'oublierai pas naturellement la Banque agricole qui a eu à subventionner quelques-uns de nos éleveurs. Et cela également est à souligner et nous les remercions vivement.